Et oui, le week-end c'est déjà fini et pour cause on est lundi, alors si vous avez complètement décroché de l'actualité durant le week-end, pas de panique, vous êtes au bon endroit puisque c'est parti pour votre dose quotidienne d'actualité dédiée aux nouvelles technologies en vidéo. Salut à tous et bienvenue pour ce 19e numéro du supplément techno, un numéro dans lequel on va parler entre autres de Snapchat et du piratage géant dont certains de ses utilisateurs ont été victimes en fin de semaine dernière, dans lequel on va parler également d'Apple et faire le point sur les dernières rumeurs avant l'annonce des nouveaux iPads cette semaine et un numéro dans lequel on va parler enfin de la mise à jour de Skype sur Mac, bref, tout un programme. Et l'on commence donc tout de suite par une info pas forcément très joyeuse et pour cause, personne n'est jamais ravi d'apprendre le piratage d'un des services qu'il utilise au quotidien. En question cette fois-ci Snapchat ou plutôt pas vraiment. En effet, ce n'est pas le service d'échange de photos, de vidéos et de messages à visibilité limitée qui a été victime de cette attaque, mais un service exploitant son API, comprenez par là basé sur les services de Snapchat, mais qui ne lui appartient pas. Comme l'a expliqué le réseau social sur Twitter, ce sont en réalité les échanges avec des services tiers comme SnapSave ou SnapKeep qui ont été détournés et dont les photos se sont retrouvées dans une base de données publique accessible sur le web. D'après le quotidien économique, les Échos, ce sont un peu plus de 13 gigaoctets de photos et de vidéos échangées par les utilisateurs de Snapchat et censés avoir été effacés depuis un certain temps qui se sont retrouvés disponibles sur le web. Images pas forcément accessibles à tout public, si vous voyez ce que je veux dire. Du côté de Snapchat, on confirme que, je cite, les serveurs de Snapchat n'ont pas été pénétrés et ne sont pas la source de ces fuites. Ces Snapchatteurs ont été victimes de l'utilisation d'applications de tierces parties pour envoyer et recevoir des snaps, une pratique que nous interdisons expressément dans nos conditions d'utilisation, précisément parce qu'elle compromet la sécurité de nos utilisateurs, tout en ajoutant que l'on surveille avec vigilance l'App Store et le Google Play pour y découvrir les applications tierces illégales et que l'on a réussi à en faire supprimer beaucoup. Actualité de ce lundi matin à laquelle vous n'aurez d'ailleurs pas pu échapper si vous nous suivez chaque jour, le lancement cette semaine des nouveaux iPads d'Apple. En effet, même si l'information n'est pas totalement officielle puisqu'Apple n'a comme à l'habitude pas communiqué sur les familles de produits qui seraient concernés par les annonces qui auront lieu lors du grand keynote qu'il organise ce jeudi à Cupertino, l'arrivée de nouveaux iPads révèle du secret de Polichinelle. Or, on en sait déjà un peu plus sur ce que devraient apporter ces nouveaux iPads ainsi, alors que l'iPad Air 2, qui ne devrait d'ailleurs pas se nommer ainsi, sera plus fin que son prédécesseur. Et oui encore, les dernières informations en provenance du site taïwanais Apple Club indiquent que la nouvelle tablette grand format d'Apple devrait embarquer une puce A8X, soit une version encore plus puissante que celle présente dans les iPhone 6 et 6 Plus. Rappelons en effet que les deux derniers smartphones d'Apple annoncés début septembre sont équipés de puces A8. En outre, si cette puce A8X venait à se confirmer, elle serait couplée à 2 Go de RAM, ce qui constituerait une véritable révolution dans la gamme des tablettes d'Apple qui, depuis leur lancement il y a maintenant 4 ans, n'ont jamais dépassé les 1 Go de mémoire vive, de quoi nous promettre une véritable petite bombe en guise de tablette tactile. Enfin, en plus de cela, le site nous confirme une information que beaucoup avaient déjà annoncée, l'arrivée de Touch ID sur iPad, le fameux système de reconnaissance d'empreintes digitales présent sur tous les iPhones depuis l'iPhone 5S devrait en effet arriver aussi bien sur le nouvel iPad Air que sur le nouvel iPad mini. Quoi qu'il en soit, rendez-vous dès jeudi soir pour les annonces d'Apple. Voilà, et l'on termine ce 19e numéro du supplément techno par la sortie de la version 7.0 de Skype sur Mac. En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, Microsoft a choisi de proposer cette version sur Mac avant une sortie sur PC d'ici quelques semaines. Une nouvelle version qui a été totalement repensée afin d'améliorer et de faciliter le chat et le partage. On apprécie que l'expérience de Skype soit désormais plus cohérente sur toutes les plateformes et ce que l'on soit sur notre smartphone, notre tablette ou notre ordinateur. Notons également que les vignettes des photos de profil des différents contacts des utilisateurs apparaîtront désormais sous forme de bulles à la fois sur les chats et pendant les appels audio et vidéo, de quoi faire penser au service de chat de Google Hangouts, dont l'application mobile sur Android utilise exactement le même système d'affichage. Enfin, grâce au nouveau design en colonne, les utilisateurs de Skype pourront désormais faire deux choses en même temps, ce que l'on attendait depuis de nombreuses années déjà, et ce lors d'un appel voix ou vidéo.
Sur Mac, il suffira par exemple de quelques clics pour partager les messages, photos ou fichiers durant une conversation. Skype 7.0 est d'ores et déjà disponible sur Mac, et alors qu'une préversion est disponible pour Windows. Voilà, ce 19e numéro du supplément techno est d'ores et déjà terminé. On se retrouve dès demain matin, même heure sur l'actu techno.tv pour suivre toute l'actualité des nouvelles technologies en vidéo. Et d'ici là, l'actualité continue sur l'actu-techno.com. En attendant, prenez quelques secondes pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi ne plus rater une seule de nos vidéos. Allez également faire un tour sur nos réseaux sociaux pour vous y abonner, @l'actu-techno sur Twitter et la page Facebook L'Actu Techno. Quant à moi, je vous dis à demain et vous souhaite une très bonne journée.